Bonjour et bienvenue à Informatique sans frontières. Nous continuons avec notre cours et pour cette fois-ci, nous allons vous montrer comment gérer la colonne des paragraphes menu principal accueil. Alors, nous avons notre texte comme d'habitude et la toute première chose à faire ici, c'est mettre des pointillés ou numéroter les lignes. Donc voilà, nous allons sélectionner ce que nous avons mis ici exprès pour essayer. Alors, nous allons mettre les points. À part les pointillés, dans le petit triangle d'ici, nous pouvons trouver aussi d'autres choses. Il y a plein de possibilités. Donc, nous allons mettre par exemple ceci. Ça peut toujours marcher. Nous allons annuler. Toujours sélectionner. Nous pouvons aussi mettre des numérotations. Donc, il y a plein de numérotations ici qu'on peut utiliser. Il y a même des alphabets, etc. Des numéros. Nous pouvons mettre, par exemple, ce numéro. C'est toujours possible dans le cadre d'une liste où il y a beaucoup de noms. On peut le faire ainsi. Nous allons l'annuler. Et l'autre chose, sont les sous-titres. Donc, nous allons sélectionner notre premier sous-titre et nous allons cliquer ici. Et là, nous avons beaucoup de possibilités ici. Donc, nous allons prendre cette possibilité-là. Par exemple, sans frontières est un titre ici. Alors, nous allons cliquer sur Entrée et nous allons cliquer sur Tab. Et ça devient un sous-titre. Nous allons faire encore un sous-titre. Alors, nous allons venir abonnez-vous ici. Donc, nous cliquons sur Entrée et nous voyons que ça a pris automatiquement en compte. Au cas où nous voulons un sous-titre, nous pouvons aussi cliquer là et ça devient un. Voilà. C'est très important pour les documents comme les mémoires, etc. C'est très important. Et là, il n'y a pas grand-chose, c'est pour faire un retrait en arrière. Au cas où nous voulons déplacer tout le paragraphe de ce côté, nous allons par exemple faire ceci. Et voilà, ça donne. Alors, nous tombons sur les numérotations ici. Alors, par exemple, nous avons ces noms-là. Vous avez affaire à des noms comme ça qui sont écrits en désordre, sans le respect de l'alphabet. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de sélectionner tout et de venir ici. Et là, un panneau va sortir, sélectionner croissant. Et vous cliquez ici, vous voyez que le nom IB, Alain, Flo, Franck, Jean Youssou sort en respectant l'ordre alphabétique. Vous pouvez aussi décider de mettre des croissants, donc ça va de Z à A. Alors, c'est comme ça, mais ce qui est un peu compliqué, donc souvent c'est le croissant qui est utilisé comme ça. L'autre chose, c'est quand vous avez un traitement de texte assez complexe et vous voulez voir vraiment quel est l'espace que vous avez laissé, tout ça, vous pouvez cliquer sur le P, ce P renversé ici. Ça vous permet de voir quelles sont les lignes qui sont restées. Par exemple, ici, on a laissé beaucoup de lignes, ce qui a fait que ça a fait 2 pages. Alors, nous allons supprimer comme ça, vous voyez. Et nous avons retrouvé notre alignement normal. Alors, nous allons partir de là. Autre chose, c'est que nous pouvons utiliser ça pour faire plusieurs choses. Par exemple, ici, nous voulons le mettre au milieu. Nous allons sélectionner et nous cliquons ici. Ça y est, au milieu. Là, nous voulons mettre à gauche. Alors, nous pouvons mettre comme ça et à gauche. Au cas où nous voulons mettre, par exemple, quelque chose à droite, nous pouvons aussi cliquer là et nous mettons à droite. Et vous voyez que c'est à droite. C'est juste pour vous montrer, mais ça joue un rôle très déterminant dans le traitement des textes. Par exemple, quand vous saisissez vos textes, il y a beaucoup de gens qui laissent sans justifier. Donc, un texte sans justifier se présente comme ceci. Ce qu'il faut faire, c'est juste de sélectionner le tout et de venir ici justifier. Ce qui fait que là, c'est la même chose. Ici, c'est la même ligne. Ce qui suit, c'est l'interligne, les interlignes. Donc, voilà. Nous pouvons cliquer là
Et pour vous montrer, par exemple, nous si nous mettons à 1, c'est bien collé. Nous pouvons aller à 2, 3, etc. Mais à 1,5, c'est la normale. Nous pouvons aussi essayer de supprimer, par exemple, les lignes avant, les lignes après. Vous voyez là, il y a un changement ici. Nous allons ajouter, vous allez voir, il y a un changement entre les paragraphes. Alors, nous pouvons ajouter, nous pouvons, en fait, beaucoup de choses peuvent se passer par ici, rien qu'avec ça. Autre chose, nous pouvons mettre un texte, une phrase par exemple en surlignant. Nous pouvons surligner comme ça, mettre en noir. Voilà. Ça peut donner, ça joue le même, à peu près le même rôle de ce que nous avons vu quelque part avant déjà, mais ça vaut la peine de montrer qu'il y a cette possibilité aussi ici. La dernière chose, c'est encadrer une phrase ou un paragraphe. Pour notre part, c'est un paragraphe, donc nous allons sélectionner comme ça et nous venons ici, nous venons dans toutes les bordures et voilà, nous avons toutes les bordures et c'est encadré, c'est très important pour les titres. Je reprends, sélectionner, nous venons ici, toutes les bordures, mais nous pouvons aussi mettre un trait ici. Mais ça, c'est très technique, c'est dans les cas des sites internet, etc. Nous pouvons mettre en haut, nous pouvons mettre là en bas comme si c'était sous lien. Nous pouvons, il y a plusieurs possibilités, mais pour notre part, nous voulons vous montrer comment on encadre. Alors, on peut aussi encadrer comme ça et ça passe. Merci de nous avoir suivis. Informatique sans frontières, réseau de partage de connaissances. Abonnez-vous.